Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te rendre grâce pour ce canal que nous utilisons pour parler de ta part. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de sanctifier ce canal, de sécuriser ce canal au travers de ton précieux sang. Père, nous te confions tous ceux qui sont connectés, Seigneur, pour recevoir ta parole au travers de ce canal. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de disposer leur cœur afin de recevoir cette parole, de recevoir cette semence afin qu'elle puisse porter du fruit dans leur vie. Père, je te prie de les garder, de les sécuriser là où ils sont actuellement. Je me confie maintenant en tes mains. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de mon être entier et que tout ce qui va se faire, Seigneur, va se dire, soit sous l'autorité de ton Esprit et que tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ, soit écarté, soit chassé. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Apprends à apprécier ce que Dieu te donne ». Pour ce faire, nous allons lire, nous allons prendre le livre de Nombres, au chapitre 11, le livre de Nombres au chapitre 11, et nous allons commencer à lire à partir du verset 4. Amen. 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 Merci Seigneur. Nombre 11, versets 4 à 6. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Versets 10 à 15. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel: pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Verset 12. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Verset 13. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant: donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Verset 12. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Versets 18 à 23. Tu diras au peuple: sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant: qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Verset 19. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant: pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Verset 21. Moïse dit: 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis: je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Verset 23. L'Éternel répondit à Moïse: la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je dis arrivera ou non. Verset 31 à verset 34.
L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Verset 33. Comme la chair était encore dans leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Verset 34. On donna à ce lieu le nom de Kibro-Hatava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis. Alors, bien-aimés, au travers de ce passage, nous voyons que le peuple d'Israël, quand il sortait du pays d'Égypte, quand il sortait de l'esclavage, le peuple d'Israël n'est pas parti seul. Le peuple d'Israël est parti, au travers de ce passage que nous venons de lire, le peuple d'Israël est parti avec un ramassis de gens. Un ramassis de gens qui ont profité de la main de Dieu quand Dieu a délivré son peuple de l'esclavage de Pharaon. Ce peuple-là a profité de la délivrance de Dieu pour suivre le peuple d'Israël à Canaan. Et la Bible dit que ce ramassis de gens, arrivés au désert, sont restés avec Israël, sont restés avec le peuple de Dieu. Ils ne sont pas partis ailleurs, ils sont restés avec le peuple de Dieu, ils ont demeuré avec eux. Donc nous allons essayer de voir quelle était l'influence de ce ramassis de gens sur le peuple d'Israël. Et ce qu'ils ont amené le peuple d'Israël à faire dans leur marche vers Canaan. Alors, qui était en réalité ce ramassis de gens? Pourquoi la Bible les appelle le ramassis de gens? Pour le savoir, nous allons aller dans Exode 12 au verset 38. Exode 12, verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Amen. Amen. Donc, la Bible ne précise même pas quelle était, si vous voulez, la nationalité de ces personnes-là. Ce qui est sûr, ce n'étaient pas des Juifs. Donc, c'était des peuples qui étaient aussi en Égypte et qui vivaient là essentiellement sous l'emprise de l'esclavage. Ils étaient aussi sous la domination de Pharaon. Donc, tous ces gens-là, dont on essaie d'où ils viennent, la Bible les appelle des ramassis de gens. C'est un thème plutôt péjoratif. Des ramassis de gens qui suivent Israël dans leur marche vers Canaan. Bien-aimés, ce ramassis de gens nous rappelle la situation d'Abraham, quand Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter le pays de son père à Charam pour aller à Canaan. Abraham aussi est parti. Il n'est pas parti seul, il a pris aussi avec lui son neveu Lot, que Dieu ne lui avait pas demandé de prendre. Israël a fait la même chose en sortant d'Égypte. Au lieu de partir uniquement avec le peuple juif, Moïse a pris avec lui ces ramassis de gens qui ont suivi Israël dans le désert et jusqu'à Canaan. Bien-aimés, que va faire ce ramassis de gens dans la vie du peuple de Dieu? Ce ramassis de gens dans la vie du peuple de Dieu, nous allons lire le verset 4 et le verset 6. Verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Verset 6. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne.
Amen. Donc ce ramassis de gens vont amener Israël à la convoitise. Vont amener le peuple de Dieu à la convoitise. Ce ramassis de gens vont amener le peuple de Dieu à pleurer. Ce ramassis de gens vont amener le peuple de Dieu à détester la manne que Dieu leur donnait comme nourriture. Ce ramassis de gens va amener le peuple de Dieu à pécher. La Bible ici parle de convoitise. Amen, 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 amen. Le ramassis de gens a amené le peuple de Dieu à la convoitise. Qu'est-ce que c'est que la convoitise? La convoitise, c'est un désir ardent. C'est un désir extrême. Un désir qui se manifeste sans scrupule pour posséder quelque chose. Un désir ardent et extrême sans scrupule pour posséder quelque chose. C'est ça la convoitise. Donc le ramassis de gens amène le peuple de Dieu à se rappeler de son passé en Égypte. Ils disent en Égypte, on était bien. En Égypte, on mangeait des melons, on mangeait des concombres, on mangeait des poireaux, on mangeait des oignons, on mangeait des houltes. Et maintenant, dans le désert, on ne voit que la manne. On mange que la manne. Matin, c'est la manne, le soir, c'est la manne. On est fatigué de la manne. Donc, ce ramassis de gens amène le peuple de Dieu à revenir dans ce qu'ils avaient vomi. Amène le peuple de Dieu à regretter leur vie en Égypte. Alors qu'en Égypte, ils étaient sous l'esclavage de Pharaon. Ils n'étaient pas libres, ils étaient en captivité. Mais ce ramassis de gens va influencer la vie du peuple de Dieu. Bien-aimés, nous avons dit tout à l'heure que convoiter, c'est désirer quelque chose avec ardeur, de façon extrême. Mais qu'est-ce que le peuple de Dieu désirait avec ardeur et de façon extrême? Quand nous avons lu, nous avons vu que le peuple de Dieu désirait de la viande. C'est de la viande qu'ils désiraient avec ardeur et de façon extrême. Ils voulaient manger de la viande. Ils sont dans le désert, ils disent la manne, ça c'est vraiment, on est fatigué de la manne. Ils disent même notre âme est desséchée à cause de la manne. Vraiment, Dieu, ta manne là, nous on est fatigués de ça. Nous on veut manger de la viande. Donc ils désiraient avec ardeur de manger de la viande. Maintenant, la Bible dit qu'ils le faisaient avec dans l'explication de la convoitise, nous avons vu que c'était manger avec ardeur, avec extrémité et sans scrupule. Donc, eux, non seulement ils désiraient avec ardeur, mais en quoi leur désir était extrême. La Bible nous dit, dans le passage que nous avons lu, que chaque famille d'Israël et tous les ramassis qui étaient avec eux, chaque jour, chaque famille se mettait devant sa tente et ils pleuraient. À cause de la viande, ils pleuraient devant la face de Dieu. Parce qu'ils voulaient manger de la viande. Matin, chaque famille est devant sa tente et ils pleurent. Le soir, ils sont là, ils pleurent. Pourquoi ils pleurent? Ce n'est pas parce qu'ils ont faim, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à manger, mais seulement parce qu'ils veulent manger de la viande. Seulement parce qu'ils veulent manger de la viande. Donc d'où ici nous voyons que ce n'est pas un désir simple. C'est non seulement un désir ardent, mais c'est un désir extrême qui va les amener tous les jours à pleurer matin et soir devant la face de Dieu pour manger de la viande. S'ils n'avaient rien à manger encore, on aurait compris. Mais ils avaient de la manne descendue du ciel que Dieu leur a donnée comme nourriture. Mais à cause de la convoitise, ils rejettent la nourriture que Dieu leur donne. Ils disent, on en a marre. Nous, on est fatigués de manger de la manne. Notre âme est fatiguée de manger de la manne.
quand bien même c'est de la nourriture qui descend du ciel que Dieu leur a donnée. Bien-aimés, ce ramassis de gens que Moïse a pris, que Moïse a laissé demeurer dans le peuple de Dieu, a amené Israël, a amené le peuple de Dieu à regretter sa vie passée. A amené le peuple de Dieu à rejeter la nourriture que Dieu leur donnait. Ce ramassis de gens a amené le peuple de Dieu à murmurer contre Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui tu es venu dans la maison de Dieu, aujourd'hui tu as accepté le Seigneur. Aujourd'hui tu es chrétien. Avec quel ramassis de gens vis-tu? Avec quel ramassis de gens viens-tu au Seigneur? Avec quel ramassis de gens parles-tu? Maintenant que tu es devenu chrétien, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, tu as quitté le monde qui est l'Égypte. Tu as quitté le royaume de Satan. Tu es venu dans le royaume de Dieu. Mais en venant, avec quel ramassis de gens tu es venu et qui influencent aujourd'hui ta vie? À tel point que tu rejettes les grâces que Dieu te donne. À tel point que tu renies les bontés de l'Éternel dans ta vie. À tel point que tu renonces au pain que Dieu te donne et qui est descendu du ciel. Avec quel ramassis de gens vis-tu? Avec quel ramassis de gens marches-tu et qui influencent ta vie afin de te détourner de Dieu jusqu'à regretter ta vie passée dans le monde? Avec quel ramassis de gens vis-tu, mon frère, ma soeur? Israël a pris ce ramassis, on ne sait même pas, la Bible ne nous dit même pas d'où ils sortent. Ils ne craignaient pas Dieu, eux. Mais parce qu'ils ont laissé ces gens-là vivre au milieu d'eux, ces gens ont influencé leur foi, ces gens les ont menés à pécher contre Dieu, ces gens les ont détournés de la face de Dieu. Quand Abraham a pris Lot, Dieu avait de grandes choses pour Abraham, mais Dieu n'avait pas dit à Abraham de partir avec Lot à Canaan. Mais Abraham a pris Lot par émotion, parce que c'était son neveu. Mais bien aimé, tant que Lot était avec Abraham, la bénédiction de Dieu ne s'est pas concrétisée dans la vie d'Abraham. C'est quand Abraham a décidé de se séparer de Lot, à partir de Genèse 15, que les bénédictions, les promesses que Dieu avait faites pour Abraham ont commencé à prendre forme, ont commencé à se concrétiser. Amen. Aujourd'hui, les ramassis de gens que tu traînes dans ta vie, bien aimé, t'empêchent, te bloquent tes bénédictions sans que tu le saches. Parce que ces gens-là n'ont pas la crainte de Dieu. Tu vis avec des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Tes amis, ce sont ces ramassis de gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Tu collabores avec eux. Tu préfères être avec eux que d'être avec le peuple de Dieu. Mais bien aimé, il y a une parole qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce qui est arrivé au peuple de Dieu. Ils ont accepté avec eux ce ramassis de gens qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui les ont amenés à se détourner de la face de Dieu, à pécher contre Dieu, à ne même pas apprécier que Dieu, ils sont dans le désert, il n'y a rien dans le désert, Dieu leur donne de la nourriture qui descend directement du ciel. Mais quelle grâce! Amen. Mais ce ramassis-là a amené le peuple de Dieu à négliger cette grâce que Dieu leur donne, à bafouer cette grâce que Dieu leur donne, en leur donnant de la nourriture qui descend directement du ciel. Pour se pencher au désir de leur chair, qui leur réclamait de manger de la viande. Qui leur réclamait de manger de la viande. Bien-aimé, si aujourd'hui tu es venu au Seigneur, que tu traînes avec toi ces mêmes ramassis de gens qui n'ont pas la crainte de Dieu,
et qui vivent avec toi, qui sont tes amis, qui sont dans ton milieu jour et nuit. Le Seigneur te demande ce soir, ce matin, de te séparer. Amen. De te séparer. Amen. Sinon, les bénédictions que Dieu a prévues pour toi, les promesses que Dieu a prévues pour toi, auront du mal à s'accomplir. Parce que ce ramassis de gens bloque la main de Dieu dans ta vie. Car ici, ce ramassis a amené le peuple de Dieu à pécher contre Dieu. Que le Seigneur t'aide à te séparer de ce ramassis qui est dans ton entourage, avec qui tu vis, avec qui tu traînes, quand bien même tu es encore dans le Seigneur. Alors, bien-aimés, le peuple de Dieu, Israël, désirait certes manger de la viande, alors qu'ils étaient dans le désert. Nous savons que dans le désert, il n'y a rien. Pour trouver de la viande, c'est pratiquement impossible. Mais quand bien même ils étaient dans le désert, ils désiraient manger de la viande. Alors qu'ils savent que dans le désert, ce n'est pas le lieu pour réclamer de la viande à manger. Bien-aimés, ils voulaient de la viande, était-ce parce qu'ils n'avaient rien à manger? Nous avons vu que non, ils avaient à manger, Dieu leur donnait de la manne. Donc ils mangeaient, ils n'avaient pas faim. Dieu les nourrissait. Dieu leur donnait donc cette manne-là. Mais ils ont rejeté le pain venu du ciel que Dieu leur donnait pour réclamer ce que désiraient donc leur chair, comme nous avons dit tout à l'heure. C'est les désirs de leur chair qu'ils ont voulu satisfaire, alors qu'ils avaient de quoi se nourrir. Et ils le désiraient avec ardeur, de façon extrême. Ce qui les conduit donc à la convoitise. Donc à rejeter ce qu'ils avaient. La nourriture qu'ils avaient. Donc parce que la convoitise t'amène à ne pas apprécier, à ne pas considérer ce que Dieu te donne et désirer autre chose. La convoitise les amène à regretter leur vie passée. La convoitise les amène même à douter de Dieu. Puisqu'au verset 18 de Nombre 11, nous voyons que Dieu dit, et que ce peuple dit, le peuple de Dieu dit, qui nous fera manger de la viande? Il se pose la question, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. C'est ce qu'ils disent. Dieu leur donne la manne, ils veulent la viande. Et ils disent, qui nous fera manger de la viande? Est-ce Dieu? Est-ce Moïse? Qui nous fera manger de la viande? Bien-aimé, tu es au Seigneur. Dieu t'accorde ses grâces. Mais aujourd'hui, tu as peut-être un besoin qui n'était pas indispensable, un besoin qui n'était pas vital, mais qui résulte des désirs de ta chair. Et aujourd'hui, tu pleures devant la face de Dieu, matin et soir, pour quelque chose qui ne va pas te faire du bien, qui résulte plutôt des désirs de ta chair, et qui t'amène donc à la convoitise. Bien-aimé, pour bien comprendre ce que c'est que la convoitise, nous allons prendre l'exemple de David. Dans 2 Samuel 11, que nous n'allons pas lire, parce que tout le monde connaît bien cet exemple de David et de Bathsheba. David, la Bible nous dit dans 2 Samuel 11 que David se promenait sur le toit de sa maison. Et du toit de sa maison, il aperçoit Bathsheba qui est en train de prendre son bain. Il voit. Ça peut arriver à tout le monde de tomber sur une image qu'on ne désire pas voir. Mais quand tu persistes à regarder l'image, donc tu n'es plus, l'image ne t'a pas pris à l'improviste. Ça te prend à l'improviste, d'accord, tu as vu, mais tu détournes ton regard, tu pars. Mais quand tu persistes à regarder l'image,
Bien-aimé, cela va t'amener à avoir un désir. Et c'est ce que David a fait. David a vu Bathsheba qui était en train de prendre son bain. Il aurait pu détourner son image, son visage et rentrer chez lui. Il ne l'a pas fait, il a continué à regarder. Et en regardant, en continuant à regarder, bien aimé, le désir va naître dans le cœur de David. Et ce désir-là va au fur et à mesure grandir pour devenir un désir ardent. Ce désir, parce qu'il continue toujours de regarder, va commencer à devenir un désir extrême. Et quand ce désir va devenir un désir extrême, qu'est-ce que David va faire? David, maintenant il ne va plus avoir de scrupules. Ça sent bien que c'est la femme d'Uri, son serviteur. David va coucher avec Bathsheba. Parce qu'il a laissé grandir le désir. Il a laissé mûrir le désir. Donc le désir va l'amener à coucher avec Bathsheba. Maintenant qu'il a commis le péché, David ne va plus avoir de scrupules. Parce que le désir même va l'amener maintenant à tuer Uri pour posséder Bathsheba. Donc vous voyez ici le scénario qui se passe. De la convoitise. Le désir. Il a vu d'abord une image. Ensuite, le désir est venu. Il a laissé grandir le désir. Le désir est monté. Il est devenu ardent. Il a laissé grandir le désir. Le désir est devenu extrême. Qui l'a conduit au péché de la convoitise, de la chair. Jusqu'à même aller tuer Uri pour posséder définitivement Bathsheba. Posséder quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce qu'il a laissé monter le désir, il a laissé monter la convoitise, et la convoitise l'a rongé, la convoitise l'a mené à pécher contre Dieu. Israël, aussi à cause de son désir ardent de manger de la viande, a oublié qu'il avait la manne. Israël a laissé grandir le désir. Le désir l'a amené à oublier que Dieu leur donnait de la manne à manger. Le désir qu'ils ont laissé monter les a amenés à rejeter la manne que Dieu leur donnait à manger. Le désir qu'ils ont laissé grandir, qui est devenu un désir extrême, les a amenés à regretter leur vie passée en Égypte. Ce désir-là les a même amenés à douter de Dieu. À douter de Dieu. Alors que nous savons que Dieu, pour sortir Israël d'Égypte, a fait de grandes choses, a fait de grands miracles. Amen. Amen. Au pays d'Égypte. Yes. Voyons toutes ces grandes choses que Dieu a fait pour son peuple, pour les amener dans le désert, que ce peuple a oublié à cause de la convoitise. Allons-y dans Psaume 78, versets 11 à 22, c'est David qui nous raconte ce que Dieu a fait pour son peuple, pour le délivrer d'Égypte. Voyons un peu quelques points. Amen. Psaume 78, versets 11 à 22. Ils mirent en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsonan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Dieu a fendu la mer Rouge et a ouvert un passage pour le peuple d'Israël. Amen. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Voilà. Ensuite. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Amen. Dans le désert, Dieu conduisait son peuple le matin par une nuée. C'est Dieu qui était lui-même devant eux et qui les conduisait par la nuée. La nuit, comme il faisait noir, Dieu, il y avait la lumière. Amen, amen, amen. Qui les conduisait. Dieu faisait tout ça pour eux. Ensuite. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Amen. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Mais Dieu, pour leur donner de l'eau, il a fendu le rocher et du rocher est sortie une source d'eau. Le peuple a pu s'abreuver. Amen. Il a fait ça pour eux dans le désert. Amen, amen. Du rocher, il fit jaillir des sources, écouler des eaux comme des fleuves.
Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Verset 19. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Verset 20. Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Verset 21. L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Amen. Amen. Ça, c'est David qui le dit. David n'était pas avec le peuple quand le peuple sortait d'Égypte. David est venu bien longtemps après. Amen. Mais David dit, Dieu a fendu la mer Rouge pour que le peuple passe à sec dans la mer. Et il a refermé la mer qui a englouti toute l'armée de Pharaon. Dans le désert, le peuple avait soif. Dieu a fendu le rocher et une source d'eau est sortie. Et ils ont pu boire. Sans compter les 10 plaies d'Égypte que Dieu a fait. Qu'on n'a pas le temps de citer aujourd'hui. Mais Dieu a fait de grands miracles pour ce peuple-là. Mais aujourd'hui, parce qu'ils veulent manger de la viande, ils disent qui va nous dresser une table dans le désert pour qu'on mange de la viande. Bien aimé, entre manger de la viande dans le désert et entre fendre la mer Rouge pour te laisser passer à sec avec plus de 600 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qui est plus puissant? Amen. Amen. Ils avaient soif. Dieu a fendu le rocher dans le désert. L'eau est sortie, une source d'eau est sortie. Ils ont pu boire. Qu'est-ce qui est plus puissant pour Dieu de te donner de l'eau dans le désert jusqu'à t'amener aujourd'hui à oublier ce que Dieu a fait parce que tu veux manger de la viande? Qu'est-ce qui va t'amener à te détourner de Dieu? Quel est le désir qui est dans ton cœur aujourd'hui qui t'amène à te détourner de Dieu et à oublier tout ce que Dieu a fait pour toi? À cause de ce désir ardent de manger de la viande. Le peuple savait qu'il était dans le désert. Mais il réclamait de la viande. Ils disent, est-ce que Dieu peut nous dresser une table dans le désert? Ils ne sont même pas humbles. On n'a qu'à leur dresser une table dans le désert, ils vont manger la viande. Tout ce que Dieu a fait pour eux, ils ont oublié. Ils ont oublié. Bien-aimé, rien ne doit t'amener. Quels que soient les besoins que tu as, quels que soient les désirs de ton cœur, rien ne doit t'amener à oublier ce que Dieu a fait pour toi. Tu es venu au Seigneur. Certainement, peut-être tu étais malade. Dieu t'a guéri. Certainement, peut-être tu n'avais pas de travail. Dieu t'en a donné. Certainement, tu étais possédé par des esprits. Tu étais agité. Tu ne dormais pas la nuit. Tu ne trouvais pas le sommeil. Dieu a fait. Il t'a délivré. Aujourd'hui, parce que tu as un besoin qui n'est pas satisfait, tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. C'est comme quelqu'un qui est aujourd'hui en France et qui demain se retrouve dans un petit village d'Abidjan. Ici, en hiver, il avait la possibilité de manger des raclettes. Il avait la possibilité de manger de la fondue. Mais arrivé dans son village, on lui donne du foutou, on lui donne de l'igname, on lui donne du riz. Lui, il dit, il veut pas, il veut manger de la raclette, alors qu'il est au village. Il veut manger de la fondue, alors qu'il est au village. Tu n'es plus en France. Tu n'es plus en Europe. Où tu vas avoir le fromage pour faire la fondue dans ton village en Afrique. Où tu vas avoir cela? Mais c'est ce que tu demandes à Dieu.
Et tu t'assois matin, midi, soir pour prier. Et tu demandes à Dieu, je veux de la fondue, je veux manger de la raclette. Alors que tu es au village. C'est la même chose qu'Israël a fait dans le désert. Pourquoi? Pour tenter Dieu. Bien-aimés, nous voyons dans ce passage que nous avons lu qu'ils ont pleuré devant la face de Dieu pendant des jours. Mais Dieu, pour la gloire de son nom, pour la gloire de son nom, Amen. va exaucer leurs vœux. Il va exaucer leurs vœux. Au verset 18c, la dernière partie du verset 18, on va lire. Nombre 11, verset 18, la dernière partie du 18, le C. Verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Amen. Amen. Dieu a exaucé leurs besoins. Dieu a dit, je vous donnerai de la viande. Vous allez manger de la viande. Au verset 19, qu'est-ce qu'il dit en plus? Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Amen. Amen. Donc Dieu exauce leurs besoins. Dieu dit, vous êtes dans le désert, vous demandez de la viande. Mais je vais vous donner de la viande. Parce que vous pleurez devant ma face comme des bébés, jour et nuit, pour manger de la viande. Alors que vous avez de la nourriture, vous avez de la manne. Vous pleurez devant ma face pour me tenter. Je vais vous donner de la viande. Vous voulez de la viande, mais la viande, je vais vous la donner. Je ne vais pas vous la donner. Je ne vais pas vous donner de la viande pendant 1 jour. Je ne vais pas vous donner de la viande pendant 5 jours. Je ne vais pas vous donner de la viande pendant 10, pendant 20 jours. Je vais vous donner de la viande pendant 1 mois. Vous allez manger de la viande matin, midi, soir. Et Dieu rajoute jusqu'à ce que cette viande-là vous sorte par les narines. Et que vous ayez du dégoût. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça pour la gloire de son nom. Pour ne pas que les gens disent qu'il les a fait sortir d'Égypte et il les laisse mourir. Dieu a fait cela pour que son nom soit glorifié. Pas pour les faire plaisir, mais parce qu'ils ont pleuré matin, midi, soir. Ils ont agacé les oreilles de Dieu, agacé les oreilles de Moïse, jour et nuit, à cause de la viande. Dieu dit, d'accord, comme vous dites, qui dans ce désert-là peut nous donner de la viande? Moi, je vais vous prouver que je peux vous donner de la viande. Donc Dieu a fait venir par un vent des cailles. Des cailles qui ont entouré tout le campement d'Israël. De tous les côtés, il y avait des cailles. Il dit, il y avait des cailles pendant 1 journée de marche. À l'ouest, il y avait des cailles pendant 1 journée de marche. À l'est, il y avait des cailles pendant 1 journée de marche. Au nord, il y avait des cailles pendant 1 journée de marche au sud. Et la hauteur de ces cailles-là était d'à peu près 1 mètre à partir du sol. Donc ils en avaient. Ils veulent des cailles, mais Dieu va leur donner des cailles. Et Dieu leur a donné des cailles. Et Dieu dit, vous allez manger les cailles. Pas pendant 1 jour, mais pendant tout un mois. Jusqu'à ce que ces cailles-là vous sortent par les narines. Des cailles pour plus de 600 000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. La viande que vous voulez là, vous allez manger. Mais Dieu a exaucé au cri de ce peuple. Il a exaucé leurs supplications. Il a exaucé leurs cris. Mais était-ce une bénédiction pour eux? Était-ce une bénédiction pour ce peuple? Bien-aimés, nous voyons ici que souvent,
Dieu répond à des prières, mais bien aimé, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Amen. L'exaucement de cette prière-là, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Parce que c'est un désir qui résulte de la convoitise de ta chair. Et Dieu, pour glorifier son nom, il va exaucer ta prière. Il va te donner ce que tu veux. Mais la Bible dit ici que l'exaucement de cette prière, ils voulaient la viande, ils ont reçu de la viande, mais Dieu dit que cette viande-là va leur sortir par les narines. Amen. Donc ce n'est pas une bénédiction. Dieu répond, mais là ce n'est pas une bénédiction. Donc ils ont eu la réponse à leurs prières, ils ont eu la viande, mais ils n'ont pas pu manger. Parce qu'au verset 33, qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 33. Comme la chair était encore dans leurs dents, entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Amen. Amen. Donc, la viande qu'ils ont demandé, Dieu leur a donné, pendant que c'était dans leur bouche. Ils n'ont même pas eu le temps de mâcher la viande. Ils n'ont même pas eu le temps d'avaler la viande. Pour dire ils vont digérer la viande. La Bible dit que la viande là, qu'ils ont demandé, qu'ils ont pleuré devant la face de Dieu jour et nuit, c'est resté dans leurs dents. Amen. C'est resté dans leurs dents. Vous aimez, non? Je vais vous donner, mais ça va rester dans votre dent. Vous n'aurez même pas le temps de digérer. Bien-aimé, tu es en train de pleurer pour certains besoins. Jour et nuit, tu pleures devant la face de Dieu. Dieu dit qu'il peut te donner, il va te donner. Mais tu n'auras pas le temps d'en jouir parce que ça va rester dans tes dents et il va te frapper derrière. Il va te frapper derrière. Pour que tu saches que lui, il est Dieu. Ce que tu dis, là, il peut faire. Amen. Mais comme ce n'est pas un besoin sain, c'est un besoin qui résulte de la convoitise. Il va te donner, mais ça va rester dans tes dents. Bien-aimé, certains pourront dire, est-il mauvais de désirer ou de vouloir quelque chose? De demander quelque chose à Dieu, est-il mauvais? Non, c'est pas mauvais de demander. C'est pas mauvais de désirer. C'est pas mauvais de chercher quelque chose de Dieu. Mais ce qu'il faut faire, c'est la manière dont tu désires cette chose. Amen. Ça dépend de la manière dont tu désires cette chose. Et ça dépend de comment tu présentes la chose à Dieu. Amen. Sinon, c'est pas mauvais de désirer quelque chose. C'est pas mauvais de vouloir obtenir quelque chose. Amen. Mais la manière et la façon dont tu présentes la chose à Dieu. Tu peux demander. Mais il ne faut pas que ça résulte de la convoitise. Amen. 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 Il ne faut pas que ça résulte de la convoitise. Au point que tu oublies ce que tu as déjà. Tu ne prends pas en considération tout ce que Dieu t'a donné déjà. Tu as la vie, tu as la santé, tu es en France. Tu as un toit où mettre tu as un lieu où mettre ta tête. Tu oublies ces choses-là. Tout ce qui te préoccupe, c'est ce que tu n'as pas. Et tu ne peux même pas apprécier ce que Dieu te donne. Amen. Ce que tu veux là, que tu n'as pas, Dieu peut te le donner. Il dit il va te le donner. Mais au final, comme c'est la résulte de la convoitise, ça va te sortir par les narines. Et ça va rester dans tes dents. Parce que tu n'auras pas le temps de digérer, parce qu'il va te frapper. Et ça peut te conduire à la mort. Lisons Matthieu 15, verset 13 à 21. Matthieu 15, verset 13 à 21. Il répondit, toute plante que tu n'as pas plantée, mon Père céleste sera déraciné. Matthieu 15, c'est ça. Matthieu 15, verset 13. Bon. Vas-y plutôt dans Jean 11, Jean 11. verset 39. Jean 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit,
« Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Amen. Amen. Bien-aimés, ici, Jésus était devant la tombe de Lazare. Jésus était devant la tombe de Lazare. Lazare était mort depuis plusieurs jours. Jésus arrive. Lazare était son ami intime. Une grande foule était là, la grande foule pleurait. La foule pleurait. Et Jésus arrive. Jésus n'a pas commencé à murmurer à son père, c'est mon ami, je l'aimais beaucoup. Pourquoi est-ce que tu as permis qu'il soit mort? Regarde tout ce monde-là. Il croit en moi. Mais qu'est-ce que je vais, quelle image je vais refléter vis-à-vis d'eux? Mais ce n'est pas possible. Jésus est venu devant la mort de Lazare. La Bible nous dit quoi? Il n'a pas prié avec force et tout. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces. Amen. Je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces. Il a rendu grâce à Dieu. Il a remercié Dieu pour la situation présente. Et quand il a remercié Dieu pour la situation présente, et quand il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. S'il avait commencé à se plaindre, s'il avait commencé à murmurer, Dieu n'aurait pas écouté. Lazare ne serait pas sorti. Mais il a rendu grâce à Dieu quand bien même il y avait la mort. Il a remercié Dieu quand bien même il y avait la mort. C'est le même cas lorsque nous prenons la multiplication des pains. Quand Jésus a prêché à ces personnes-là, il y avait au moins 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient là, ils étaient aussi dans un lieu désert. Ils étaient dans un lieu désert. Comme le peuple juif dans le désert. Les 5000 personnes qui étaient là, ils avaient écouté Jésus pendant longtemps. Ils étaient dans le désert, ils étaient fatigués, ils avaient faim. Jésus demande à ses apôtres, il faut nourrir ces personnes. Ses apôtres lui disent plutôt, mais ils sont trop nombreux, ils sont plus de 5000. Nous n'avons rien pour les nourrir. Jésus leur demande, qu'est-ce que vous avez? Ils disent, on a 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Pour plus de 5000 personnes dans le désert. Jésus, là encore, n'a pas commencé à se plaindre à Dieu. Oui, Seigneur, voici, je suis venu, j'ai fait ton œuvre. Ces personnes m'ont suivi. Ces personnes sont là, elles ont faim. Il n'y a rien à manger, comment on va faire? Mais si c'est comme ça, ton œuvre là, vraiment, c'est compliqué, moi je suis fatigué. Non! Jésus a pris les 5 pains qu'il avait, le peu qu'il avait. Il a pris les 2 poissons qu'il avait, le peu qu'il avait. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a présenté à Dieu et il a rendu grâce à son Père. Il a remercié Dieu pour le peu qu'il avait. Amen, 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 amen. Il a remercié Dieu pour le peu qui était dans sa main. Il a rendu grâce à Dieu pour le peu qui était dans sa main. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle s'est produit.
Il a pu nourrir les plus de 5000 personnes qui étaient là parce qu'il a rendu grâce pour le peu qu'il avait, parce qu'il a reconnu que Dieu est bon malgré qu'il a un peu, il a un reste. Et c'est le reste là qui a multiplié et il a pu nourrir toutes ces personnes. Amen. Bien-aimé, toi tu es toujours en train de te plaindre pour ce que tu n'as pas. Tu te plains toujours pour ce que tu n'as pas. Mais tu oublies de rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Rends d'abord grâce à Dieu pour ce que tu as, alors Dieu te donnera ce que tu n'as pas. Amen. Si tu ne rends pas grâce à Dieu pour ce que tu as, tu n'auras jamais ce que tu n'as pas. Prenons quelques exemples. Dieu te donne, tu pleures, tu veux des enfants, Dieu te donne des enfants. L'enfant grandissant devient turbulent. Tu ne peux pas lui dire un mot. L'enfant est têtu. Il n'obéit à personne. Mais chaque jour, ce que tu fais, tu commences à insulter l'enfant. Tu commences à menacer l'enfant. Tu le traites de tous les noms. Mais bien aimé, ce n'est pas une attitude d'un enfant de Dieu. Tu veux que l'enfant change. Rends grâce d'abord à Dieu pour cet enfant que Dieu t'a donné. Amen. Matin, midi, soir, dis Seigneur, merci pour cet enfant que tu m'as donné. Cet enfant est pour moi une bénédiction. Je te rends grâce pour cet enfant. Je bénis ton nom pour cet enfant. Parce que c'est toi qui l'as créé. Cet enfant est une bénédiction pour moi. Je te remercie et je te rends grâce pour cet enfant que tu m'accordes. À force de rendre grâce à Dieu pour cet enfant, bien aimé, l'enfant va changer. Le corps de l'enfant va changer. Amen. Il va changer. Mais si chaque fois tu te plains, tu pleures, mon enfant est comme ci, il est comme ça. J'en ai marre, je n'en peux plus. Bien aimé, tu en auras marre toute ta vie. Sache d'abord apprécier cette bénédiction qui est l'enfant que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Et Dieu va agir ensuite pour changer le cœur de cet enfant. Il en est de même pour un mari pour lequel tu te plains matin, midi, soir. Ou pour une femme pour laquelle tu te plains matin, midi, soir. Rends grâce à Dieu pour ta femme. Rends grâce à Dieu de ce qu'il t'a donné cette femme. Qui est pour toi une aide et une bénédiction. Dis merci à Dieu. Même si ce n'est pas le désir de ta chair. Parce que ta chair aurait peut-être voulu une femme plus potelée, une femme plus claire. Mais ça, c'est ta chair. Apprécie ce que Dieu te donne. Et il va amener ton cœur à apprécier ta femme telle qu'elle est devant tes yeux. Amen. 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 Donc, bien-aimés, sachons apprécier le peu que nous avons, le peu que Dieu nous donne déjà. Sachons déjà apprécier cela. Et nous aurons ensuite ce que notre cœur désire. Nous aurons ensuite ce que notre cœur désire. Lisons rapidement dans 1 Roi 18, versets 41 à 45. 1 Roi 18, versets 41 à 45. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux,
et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, Dieu avait décrété 3 années de sécheresse dans le pays d'Israël et dans ses alentours. 3 années de sécheresse. Et maintenant, Élie, le prophète de Dieu, voulait que la pluie arrive après ces 3 années. Donc, il envoie son serviteur. C'était la sécheresse. Il n'y avait rien qui poussait. Tout le bétail, tout mourait. Rien ne prospérait pendant ces 3 années. Élie maintenant envoie son serviteur. Il dit, va voir à l'horizon du côté de la mer. Je crois qu'il va pleuvoir maintenant. Le serviteur va une fois. Il dit, il n'y a rien à l'horizon. Le ciel est clair. 2 fois, rien. 3 fois, rien. 4 fois, rien. 5 fois, rien. 6 fois, rien. Jusqu'à 7 fois. Le serviteur revient et dit, je vois un tout petit nuage comme la main d'un homme. La main d'un homme, c'est ça. Un tout petit nuage comme la main d'un homme. Bien-aimé, peut-être que quelqu'un a décrété la sécheresse dans ta vie. Rien ne marche pour toi. C'est le désert complet. Tu manques de tout. Pas de travail, pas de maison, pas de travail, pas d'argent, malade, acculé de toutes parts. Tu sais que faire. C'est la sécheresse dans ta vie, partout. Parce que quelqu'un a décrété certainement la sécheresse dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Comme Élie, Dieu te dit, regarde maintenant à l'horizon. Regarde à l'horizon parce qu'il va pleuvoir maintenant. Le décret qui te condamnait à la sécheresse est maintenant annulé. La pluie va descendre maintenant dans ta vie. Va, regarde à l'horizon. Va, regarde à l'horizon. Ton nuage arrive. Ton ciel va s'ouvrir. Ton ciel était fermé. Maintenant, il va s'ouvrir. Va, regarde à l'horizon. Si tu vois rien, persiste, regarde encore, le nuage est là, il est en train de se former dans l'invisible, il se forme, toi tu ne le vois pas, mais il est en train de prendre vie, il est en train de se former, ton ciel est en train d'être ouvert, la pluie va venir, ton nuage est en train de se former, regarde à l'horizon. Dieu a décidé que ta sécheresse est finie. Amen. Ta sécheresse est finie. Tu vas recevoir maintenant la pluie. La pluie descendue du ciel. Ton ciel était fermé. Maintenant, Dieu ouvre ton ciel. Tu reçois maintenant la pluie. Pas une petite pluie, mais un orage qui va descendre dans ta vie. Une pluie de bénédiction descend maintenant dans ta vie. Amen. Et elle vient donner vie à tout ce qui était mort. Tout ce qui était desséché dans ta vie reprend vie. Parce que tu reçois maintenant une pluie de bénédiction. Bien-aimés, nous allons courir parce que le temps est avancé. Amen. Je ne voulais pas parler de Moïse dans ce passage. Mais il est important de parler rapidement de Moïse.
Parce que le peuple a murmuré contre Dieu. Le peuple a péché contre Dieu par la convoitise de la chair, par la convoitise des désirs de la chair. Mais nous avons lu aussi que Moïse n'était pas en reste. Au verset 12 et au verset 13 de Nombre 11, Moïse aussi s'est plaint. Lisons rapidement pour nous rappeler. Nombre 11, verset 12. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Verset 13. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Moïse dit à Dieu, parce que le peuple pleure devant sa face, mais Seigneur, est-ce que c'est moi qui les ai conçus? Est-ce que ce sont mes enfants? Pour qu'ils viennent pleurer devant moi matin, midi, soir, pour que moi je leur donne de la viande. Ou moi je vais avoir la viande pour donner à tout ce peuple-là, à plus de 600 000 personnes. Mais Seigneur, c'est que tu ne m'aimes pas. Si c'est comme ça, là, tu m'as appelé pour faire ton œuvre, là, vaut mieux que tu me tues. Parce que moi je ne peux pas supporter tout ça, ce ne sont pas mes enfants. Ce sont toi-même tes enfants. Donc c'est à toi de leur donner à manger, ce n'est pas à moi. C'est ce que Moïse dit à Dieu. Et ensuite, au verset 21 à 23, qu'est-ce que Moïse dit à Dieu encore? Nombre 11, verset 21 à 23. à 23. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Verset 23. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Amen. Amen. Moïse dit à Dieu, mais Seigneur, tu dis que tu vas leur donner de la viande pendant un mois, à plus de 600 000 personnes. Tu vas faire comment? Tu vas égorger tous les bœufs de la région, avec tous les brebis de la région pour les donner à manger, pour les donner de la viande? Ou bien comment tu vas faire? Tu vas faire sortir tous les poissons de la mer pour les donner à manger? C'est ce que Moïse dit à Dieu. Donc Moïse, même à cause des pleurs des enfants d'Israël, a commencé à douter de Dieu. Moïse s'est plaint aussi. Moïse aussi a oublié tout ce que Dieu avait fait pour le peuple. Mais nous voyons que Moïse n'a pas été frappé. Le peuple a été frappé à cause de la convoitise. Dieu a fait descendre sur le peuple une grande épidémie qui a tué tous ceux qui ont convoité, tous ceux qui ont pleuré matin, midi, soir devant Dieu pour manger de la viande. Mais Moïse n'a pas été en reste. Quand bien même Moïse n'a pas pleuré pour la viande, mais Moïse s'est plaint vis-à-vis de Dieu. Il a dit à Dieu, ce ne sont pas mes enfants, ce sont tes enfants, toi-même donne-leur à manger. Il a dit à Dieu, tu vas faire comment pour leur donner de la viande pendant un mois? Tu vas tuer tous les bœufs de la région, ou bien tu vas faire sortir tous les poissons de la mer pour leur donner à manger? Il a douté de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas frappé. Pourquoi Dieu ne l'a pas frappé? Dieu est-il injuste? Non. Dieu n'est pas injuste. Lisons dans Nombre 12, versets 5 à 8. Nombre 12, versets 5 à 8. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Bien-aimés, ici vous voyez que Dieu n'est pas injuste, mais c'est une question d'alliance. Amen.
C'est une question d'alliance. Dieu avait une alliance avec Moïse, son serviteur. Moïse pouvait parler à Dieu comme il veut. Dieu même l'a dit, je parle avec Moïse vis-à-vis. Toi, tu n'es pas Moïse. Tu n'as pas la même alliance que Moïse a avec Dieu. Amen. Ce que Moïse fait, si toi tu le fais, Dieu va te frapper. Vous n'avez pas la même alliance. C'est une question d'alliance. Donc, bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui es toujours en train de critiquer les hommes de Dieu matin, midi, soir. Il a fait ci, il a fait ça. Il est comme ci, il est comme ça. Bien-aimé, fais attention. Amen. Fais attention. Pourquoi Dieu a dit cela à Moïse? Parce que Marie, la sœur de Moïse, et Aaron, le frère de Moïse, ont critiqué Moïse derrière son dos. Moïse n'était même pas là pour dire ça lui a fait mal. Mais Dieu a entendu ce qu'ils ont dit. Ils étaient dans un coin, peut-être chez eux, peut-être quelque part, et ils critiquaient Moïse. Dieu a entendu. Moïse n'avait pas entendu, Moïse n'était pas là. Mais seulement parce qu'ils ont critiqué Moïse, Dieu les a convoqués pour leur dire, Moïse là, c'est mon serviteur. Moïse, moi je lui parle vis-à-vis. Je n'ai pas besoin pour lui parler comme vous, par des songes ou par des visions. Lui, il n'est pas comme vous. Mon alliance avec Moïse, c'est mon alliance avec Moïse. Donc, et ne critiquez plus mon serviteur. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas craint de parler mal de mon serviteur? Et pour ça, Marie, la sœur de Moïse, a été frappée de lèpre. Immédiatement. Parce qu'elle a parlé contre Moïse. Bien aimé, c'est une question d'alliance. Dieu n'est pas injuste, mais c'est une question d'alliance. Ce que Dieu a comme alliance avec ses serviteurs, ce n'est pas la même alliance qu'il a avec toi. Amen. Ce que Dieu peut permettre à son serviteur, il ne va pas le permettre pour toi. C'est entre lui et son serviteur. Donc évitez de parler des hommes de Dieu. Vous voyez fermer votre bouche, c'est entre lui et son Dieu. C'est entre lui et son Dieu. Lisons Romains 9, versets 14 à 15. Amen. Romains 9, versets 14 à 15. Romains 9, versets 14 à 15. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Amen. Dieu dit, il fait miséricorde à qui il veut. Et il a compassion de qui il veut. Donc Dieu n'est pas injuste. Voilà. Il fait miséricorde à Moïse. Il a fait miséricorde à Moïse, mais il a frappé le peuple. Il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. C'est une question d'alliance. Amen. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Donc, bien aimé, évitez de parler quand vous voyez des choses. Taisez-vous, c'est mieux pour vous. Parce que sinon, Dieu va vous frapper. Parce que vous ne connaissez pas l'alliance qu'il a entre lui et ses serviteurs. Amen. Vous ne savez pas. Regardez et passez votre chemin. C'est mieux. Il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Nous allons essayer de terminer rapidement. Bien aimé, nous avons vu au travers de ce passage que le Seigneur a délivré Israël de l'esclavage de l'Égypte. Israël, au lieu de sortir seul pour aller dans son lieu de bénédiction qui est Canaan, a pris avec lui le ramassis des gens. Le ramassis des gens, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu. À la différence des enfants de Dieu, qui connaissent Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu. Ces gens-là, Moïse les a pris avec eux. Ils sont partis avec eux dans le désert.
Et ce sont eux qui ont influencé le peuple pour amener le peuple à pécher contre le Dieu par la convoitise de la chair. Donc, bien-aimés, nous avons vu qu'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, sépare-toi des ramassis des gens qui vont t'amener à dévier tes grâces, qui vont t'amener à bloquer tes bénédictions, qui vont t'amener à ce que Dieu te réunit ou que Dieu te frappe, parce qu'ils vont t'amener à regretter ta vie passée en Égypte, ce que tu as vomi par le passé. Ils vont t'amener à regretter cela et à apprécier ces choses anciennes, ces choses du monde. Donc Dieu dit, ce sont des ramassis de gens. Sépare-toi d'eux et attache-toi au Seigneur. Dieu leur a donné la manne. Ils ont rejeté la manne. La manne qui est le pain descendu du ciel pour désirer la viande. La viande qui résultait du désir de leur chair. Pour eux, ils sont fatigués de manger la manne. Donc, nous avons vu que obtenir, vouloir quelque chose de Dieu ou bien vouloir obtenir quelque chose de Dieu, en soi, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Mais c'est la manière dont tu veux obtenir la chose. C'est la manière qui fait la différence. Amen. Le peuple avait à manger, ils avaient la manne. Mais parce qu'ils ne voulaient plus, ils étaient dégoûtés. Parce que ces ramassis-là les ont influencés. Ils ont voulu maintenant la viande, qui est le désir de leur chair. Et pour ça, ils ont eu un désir ardent. Nous avons vu que la convoitise, c'est un désir ardent, un désir extrême. D'obtenir quelque chose que tu ne possèdes pas. Donc, ils ont désiré ardemment la viande. Ils ont désiré la viande avec extrémité. Donc, ce qui les a menés à régner, à rejeter ce que Dieu leur donnait. Pour aspirer à autre chose, à la viande. Donc, ils ont là commencé à convoiter. Donc, ce qui les a menés à pécher contre Dieu. Et nous avons vu que Dieu, pour glorifier son nom, Dieu leur a donné la viande. Parce qu'ils voulaient de la viande. Ils pleuraient matin, midi, soir pour ça. Qui va nous donner de la viande dans le désert? Qui va nous dresser une table dans le désert? Dieu dit, vous aurez votre table, vous aurez la viande. Je vais vous donner de la viande. Vous n'aurez pas la viande pendant un jour, mais pendant un mois. Vous allez manger cette viande-là, jusqu'à ça va vous sortir par les narines et ça va rester dans vos dents. Comme vous aimez là, ça va rester dans vos dents. Donc, toute bénédiction n'est pas une bénédiction. Amen. Tout exaucement de tes prières n'est pas forcément une bénédiction pour toi. Dieu peut exaucer une prière pour que son nom soit glorifié. Mais pour toi, c'est une malédiction parce que ça va rester dans tes dents. Ce que tu veux, tu pleures matin, midi, soir. Là. Dieu dit ça va rester dans tes dents. Tu n'auras pas le temps de mâcher, tu n'auras pas le temps de digérer, mais il va te frapper après, donc tu peux mourir. Tu peux mourir. Donc apprends à apprécier, mon frère, ma soeur, le peu que Dieu te donne. Si tu veux que Dieu te donne ce que tu n'as pas, apprends à apprécier ce que tu as. Ce que tu as là, apprends à apprécier. Apprends à rendre grâce à Dieu pour ça. Et Dieu va te donner ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a appris. Il avait 5 pains et 2 poissons pour plus de 5000 personnes. Il n'a pas pleuré, il n'a pas murmuré. Il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, Seigneur, merci pour ce peu que tu me donnes. Pour les 5 poissons que tu me donnes. Pour les 2 poissons que tu me donnes. Pour les 5 pains. Je te rends grâce. Je te remercie, Père. Il y a plus de 5000 personnes. Mais je te rends grâce. Parce que je sais que tu peux toutes choses. Amen. Et il a pu nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Parce qu'il a rendu grâce. Parce qu'il a su apprécier le peu que Dieu lui a donné. Fais de même. Si tu veux que Dieu t'élève, si tu veux que Dieu te bénisse, Amen. Si tu veux posséder tes grâces, apprends à apprécier ce que Dieu te donne. Amen. Donc aujourd'hui, Jésus est le nouveau pain du ciel que Dieu nous envoie. C'est plus la manne. Le nouveau pain est le véritable pain qui descend du ciel, c'est Jésus-Christ. Ce soir, ne fais pas comme le peuple d'Israël. Ne rejette pas ce pain que Dieu te donne qui est descendu du ciel. Jésus est le véritable pain qui descend du ciel et qui aujourd'hui va te donner la vie.
aujourd'hui va te donner la vie. Car Jésus dit dans Jean 6, 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Et il dit au verset 35 de Jean 6, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Donc le véritable pain qui est Jésus aujourd'hui, qui vient à toi, si tu l'acceptes, bien-aimé, ta faim sera assouvie. Tu n'auras plus faim. Ta soif sera assouvie. Tu n'auras plus soif. Parce que Jésus, quand il vient, non seulement il s'occupe de ton âme, mais il s'occupe aussi de tes besoins. Amen. Tu n'as pas besoin de lui demander. Amen. Il dit, je suis le pain de vie. Tout ce que je te demande, viens en moi et crois en moi. Et tu n'auras plus jamais faim, tu n'auras plus jamais soif. Tout ce que tu veux, je suis prêt à te le donner. Ce que je demande, c'est que tu crois en moi et que tu viennes à moi. Ce soir, viens à Jésus. Accepte le Seigneur. Et le véritable pain qui donne la vie. Et non la mort comme la manne. Parce que la manne, au final, leur a donné la mort. Aujourd'hui, Jésus vient pour te donner la vie. C'est pourquoi ce matin, je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous donne Jésus. Je remercie le Père de ce qu'il nous a envoyé le Seigneur Jésus pour nous donner la vie. Et le Seigneur nous dit que si nous venons à lui et que nous croyons à lui, nous n'aurons plus soif et nous n'aurons plus faim. Et si Jésus nous donne de ne plus avoir faim, comme je l'ai dit, c'est parce qu'il pourvoit tous nos besoins. Il dit, je suis le bon berger, je vous conduis dans le vert pâturage. Quand Jésus t'amène dans les pâturages, c'est pour pouvoir tous tes besoins. Il dit, je suis le bon berger, je vous conduis près des eaux paisibles. Quand Jésus te conduit auprès des eaux paisibles, c'est que tu n'es plus soif. Bien-aimé, la faim résulte des besoins de la chair et la soif résulte des besoins de l'esprit. Donc quand Jésus vient, il prend en compte ces deux aspects de l'homme qui sont indissociables. Jésus vient ce soir pour te donner la vie. La vie que tu n'as pas. Parce que quand tu as la vie, tu es en bonne santé. Quand tu as la vie, tu as le travail que tu cherches. Quand tu as la vie, tu as la femme que tu cherches. Quand tu as la vie, tu as l'homme que tu désires. Quand tu as la vie, tu as l'enfant que tu désires. Amen. Donc aujourd'hui, ne désire plus quelque chose parce que tu envies la chose de ton prochain. Désire quelque chose dans ta vie parce que Dieu l'a dit, parce que c'est une promesse de Dieu. Si tu veux une voiture, c'est pas parce que ton frère vient avec voiture que toi aussi, forcément, tu dois avoir la voiture. Non. Non. Vouloir une voiture, c'est la même chose. Mais c'est une bonne chose. Mais c'est pas parce que ton frère a une voiture que toi aussi, forcément, tu dois avoir la voiture. Là, ça devient de la convoitise. Amen. Désire les choses parce que ce sont des promesses que Dieu t'a faites dans sa parole. Et en se basant sur ces promesses, Dieu va agir. Alléluia. Si tu veux de l'argent, va dans Agé 2, verset 8. Quand Dieu dit, l'or et l'argent est à moi. Donc si l'or et l'argent est à Dieu, toi tu es le fils de Dieu, l'or et l'argent de Dieu t'appartient. Donc Dieu est à même de te donner de l'argent. Non, ne demande pas l'argent parce que ton frère a de l'argent. Non, demande l'argent parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu dit, c'est à moi. Si tu veux un enfant, c'est pas parce que ta soeur ou ton frère a un enfant que tu vas réclamer un enfant. Non, désire un enfant parce que Dieu dit dans Deutéronome 7, verset 14, tu seras béni plus que tous les peuples, car il n'y aura chez moi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile dans ma maison. Amen. Donc si Dieu dit qu'il n'y aura pas de femme ou d'homme stérile dans sa maison, tu es à même d'avoir un enfant parce que Dieu l'a dit. Et non pas parce que ton frère ou ta soeur a un enfant. Yes. Tu veux un homme, tu veux une femme. Pas parce que ton frère ou ta soeur est marié, non. Parce que Dieu dit dans Genèse 2, 18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen.
alors Dieu est à même de te donner un homme ou une femme parce qu'il ne veut pas que tu sois seul, non pas parce que ton frère ou ta soeur a une femme ou un homme. Amen. Quand tu demandes quelque chose, Seigneur, que ce soit parce que c'est la volonté du Père. Amen. Et non pas parce que c'est le résultat des désirs de ta chair ou de la convoitise. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que cette parole, saisis-la, qu'elle soit une semence pour ta vie, afin de te faire grandir et de prospérer dans le royaume des cieux. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. À dimanche prochain.